Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 12 août 2022. Nous allons vous donner quelques informations sur nos représentants congolais sur la scène européenne. Vous savez que les préliminaires de qualification de la Conference League de la Champions League sont en train de se jouer en ce moment. Ils se sont joués mardi, mercredi et jeudi. Nous allons vous donner quelques résultats concernant justement nos internationaux. Et nous allons commencer par la Suisse, par les Young Boys de Berne. Troisième retour de qualification de la phase de groupe de la conférence de l'UEFA Conference League. Les Young Boys de Berne ont écrasé le club de KuPS de la Finlande par 3-0. Au match aller, c'était 0-2 déjà pour Young Boys qui avait gagné sur les Finlandais sur leur terre. Et donc, le score cumulé de ces deux matchs, Young Boys 5 et KuPS 0. Donc voilà les Young Boys de Berne qualifiés pour le prochain tour. Alors, Meshak Elia est resté sur les bancs de touche quand même, c'est dommage, qualifié. Bon, ils avaient déjà gagné au match aller, peut-être que la formation de Young Boys a voulu garder ses cartouches. Vous savez qu'en championnat, ils ont aligné 2 matchs nuls d'affilée. Peut-être qu'il faut garder les cartouches pour le championnat également, vu que les matchs retour déjà s'est joué à Berne. Le match retour s'est joué à Berne et que Young Boys a gagné facilement 3-0. Donc, peut-être que il fallait pas utiliser Meshak, mais on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est en méforme ou bien comment cette décision de l'entraîneur. Donc voilà, on va vous donner les stats quand même de Meshak dans la Super League suisse. Temps de jeu 436 minutes, un but marqué et une passe décisive sur 720 minutes possibles. 7 matchs joués sur 8 matchs possibles. Le prochain match des Young Boys de Berne en Super League, ça sera la 5e journée de la Super League. Young Boys contre le Servette de Genève. Le match aura lieu les dimanches 14 août 2022 à 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Lubumbashi au stade de Berne. Donc voilà, Young Boys de Berne de Meshak Elia va donc jouer en championnat. Comme on vous l'a dit, mais il faut savoir que le prochain match de Young Boys de Berne sera contre les Belges d'Anderlecht. Les Belges d'Anderlecht, on va faire un sujet complet là-dessus parce que vous savez bien que Anderlecht, c'est le club qui avait fait venir Meshak Elia en Europe, et donc il avait passé quelques temps là-bas avant de filer en anglais, s'est retrouvé en Suisse justement. Donc voilà, il y a un petit contentieux déjà entre Anderlecht et Young Boys de Berne concernant Meshak Elia. On va voir un peu comment les Belges vont prendre ces matchs-là. Le match aller va se dérouler en Suisse. Et donc voilà, Anderlecht qui a battu 3-0 un club, le club des Païdé Linamesconde, je ne sais pas si c'est quel pays, bon voilà, 3-0, Anderlecht est qualifié, mais il y avait aussi un autre club qui utilise aussi un binational congolais, il s'agit de Royal Antwerp, ancien club de Dieu, merci Mbokani, qui utilise quand même Michel-Ange Balikwish. Antwerp a gagné par 2-0, et donc voilà, Anderlecht Antwerp a gagné 2-0 contre Lillestrøm, un club de la Norvège. Donc voilà, le prochain match est déjà connu, donc Anderlecht va affronter les Young Boys de Berne, tandis que l'Antwerp va affronter les Turcs de Istanbul Basaksehir. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant Meshak Elia et son club de Young Boys qualifiés pour le prochain tour et vont donc se mesurer contre les Belges d'Anderlecht. Match aller le jeudi 18 août, match retour le jeudi 25 août. Match aller d'abord en Suisse et le retour ça va se jouer sur le terrain des Belges d'Anderlecht. Donc après la joie, c'est la tristesse. Toujours en conférence
Ligue 1 de l'UEFA. Cette fois-ci, la soirée a été difficile pour Ngonda Muzinga avec son club de FC Riga, le club de la Lettonie. L'aventure s'arrête au 3e tour pour le FC Riga qui s'est incliné lourdement sur les terrains de Gil Vicente, le club portugais. Titulaire en défense comme à son habitude, Glody Ngonda a passé une soirée exécrable, compliquée vraiment, c'était pas son jour. L'international congolais a marqué contre son camp, voilà, c'est dommage, avant d'être coupable sur le 3e but des Portugais et de concéder le pénalty sur le 4e but du match. Donc voilà, vraiment, on peut dire que c'est la faute de Glody Ngonda que cette équipe de FC Riga a pris l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, dans la carrière d'un footballeur, parfois, un match comme ça peut tourner au vinaigre. Donc vous voyez, c'est un peu avec tristesse ce qui est arrivé à Glody Ngonda. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à Christian Luyendama, vous savez, contre le Maroc. Et donc dans un cas pareil, on se retrouve seul, on a envie de disparaître, mais voilà. Glody Ngonda quand même, à part ça, a rendu d'énormes services quand même à cette formation de FC Riga, le club de Lettonie. Et donc en espérant que l'ancien joueur de l'AS Vita Club va relever la tête quand même, il ne va pas se laisser abattre par cet échec-là, par cette soirée épouvantable, parce que quand même, lorsque tu marques contre ton camp, ensuite tu provoques le 3e but, ensuite un penalty, c'est vraiment beaucoup trop. Un score final 4-0 pour Gil Vicente. Donc l'aventure s'arrête là pour FC Riga de Glody Ngonda. Voilà, nous allons terminer ces courts bulletins de Diasco Foot spécial scène européenne, parce que là on est en train de parler de nos footballeurs qui évoluent sur la scène européenne, qui sont en train de se battre pour essayer d'arracher une place en phase de poule des diverses coupes européennes. Donc là il restait encore un Congolais à vous en course, il s'agit de celui qui joue au FC Zurich. Donc à la ramasse en championnat, le FC Zurich fait pourtant le carton plein en Europe. 3-0, c'est la nouvelle raclée que les champions de Suisse ont infligé aux Irlandais après 2-0 de match aller. Donc pour y arriver, les Zurichois n'ont pas eu besoin d'utiliser leur nouvelle recrue congolaise, Jonathan Okita. Le jeune Léopard a passé tous les matchs sur les bancs de touche. Donc, comme je vous le disais aussi pour Meshak Elia, cela peut s'expliquer aussi par le fait que peut-être que le FC Zurich est en train de garder ses cartouches pour le championnat. Vous savez, lorsqu'on est déjà presque assuré d'être qualifié comme ça, on ne peut pas se permettre encore de risquer des blessures ou bien encore d'en faire un peu trop. Donc voilà, cette formation de FC Zurich est passée, c'est l'essentiel. Maintenant, on va voir au prochain tour qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour Meshak Elia, je vous l'ai dit, ils ont éliminé les clubs finlandais par le même score, justement par le même score. Et Balikwisha aussi, Balikwisha de l'Antwerp, il était décisif à la Pro League le week-end dernier. Mais malheureusement, sur la scène européenne, il est un peu moins brillant. Victoire néanmoins 2-0 pour l'Antwerp contre le Norvégien de Lillestrøm. Sans illustration directe, un jeune attaquant congolais qui n'a eu droit qu'à une mi-temps. Les Anversois passent au tour suivant, tout de même vont tomber sur les Turcs de Istanbul Basaksehir. Voilà, c'est un peu compliqué de prononcer les noms. Veuillez m'en excuser. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Diasco Foot du 12 août 2022. On va tâcher de faire encore un autre numéro. On va parler mercato. Il y a beaucoup de Congolais qui sont concernés par les mercato, notamment Marcel Tisserand. On va vous parler de Firmin Moubele. Ils sont nombreux. D'autres sont concernés par les mercato en Afrique. Donc, si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, n'oubliez pas de liker, de partager surtout, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.